C'est une nouvelle histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre culture, l'histoire de nos aïeux. Une histoire magnifique, une histoire merveilleuse. Grand-mère, raconte-nous une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre culture, l'histoire de nos aïeux. Une histoire magnifique, une histoire merveilleuse. Grand-mère, raconte-nous une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre culture, l'histoire de nos aïeux. Une histoire magnifique, une histoire merveilleuse. Grand-mère, raconte-nous une nouvelle histoire. Il était une fois, dans un village lointain, vivait un roi appelé Nyumanke. Nyumanke était le roi d'un beau royaume, constitué de généreux habitants, vivant dans la paix et la tranquillité, sous la protection totale d'un serpent totem. Le roi Nyumanke n'avait eu qu'une seule fille, nommée Sajo. La princesse Sajo n'était pas tout à fait comme les autres enfants de son âge. Elle était très têtue et désobéissante. Et aussi très curieuse. Sajo, je t'avais interdit de t'approcher du serpent sacré. Oh! Le roi, désespéré du comportement de sa fille, fit appel à tous les sorciers de son village et même des villages voisins afin de trouver une solution pour changer le comportement de sa fille. Mais hélas, les enfants, tout cela ne servit à rien, car aucun d'eux ne put changer le comportement de la princesse Sajo. Un jour, alors que le roi triste et désolé se promenait parmi ses chevaux, Janto le cheval s'approcha de lui. Mon roi, C'est toi, Janto le cheval? Tu sais parler la langue des humains? oui, je sais parler comme les humains, car je suis pas qu'un simple cheval. Mais qu'y a-t-il donc, Janto? Pour que tu me parles, tu m'as fait peur. Mon bon roi, excusez-moi de vous avoir fait peur. Je sais que vous êtes désespéré à cause du comportement de votre fille. Mais comment, Janto? Je t'écoute. Aucun guérisseur ou féticheur ne saurait changer le comportement de votre fille. Ce changement réside en elle-même. Pour cela, demain, j'irai seul me promener avec elle dans la forêt des deux chemins et vous verrez la suite, mon roi. D'accord, Janto. Mais fais très attention. L'un des deux chemins est très dangereux. Je sais,
c'est celui de gauche. Mais comme tu le sais, c'est bien celui-là qu'elle choisira. Même si je lui disais qu'il y avait danger, elle ne voudrait jamais passer par le moins dangereux. Tu as vraiment raison, Janto. Mais je t'en prie, fais très attention. Oui, mon bon roi, vous pouvez compter sur moi. Pendant que le roi était assis sur son trône, très inquiet, et qu'il avait interdit comme de coutume à Sadio de sortir, celle-ci fit comme à son habitude. Elle appela son cheval Janto, sortit par la fenêtre et sauta sur le dos de ce dernier pour une promenade innocente selon elle. Mais quelle est cette forêt, Janto? C'est la forêt des deux chemins. Et il faudra qu'on passe par l'un des deux, car nous ne pouvons plus retourner par le chemin d'où nous sommes venus. Regarde, il a disparu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Janto? Nous allons passer par l'un des deux chemins. Un seul nous mènera au royaume. Donc, prenons celui de la gauche, Janto. Non, non, Sadio. Celui-ci est très dangereux. On dit qu'il y a des créatures dangereuses là-bas. Et que tous ceux qui sont partis par ce chemin ne sont plus retournés chez eux. Prenons plutôt celui de la droite. Non, prends celui de la gauche. Je veux voir ces créatures. Non, non, Sadio, c'est très dangereux. Non, rien ne m'étonne. Rien ne me fait peur. Prenons celui de la gauche. D'accord, comme tu veux, Sadio. Je t'aurais prévenu. après une très longue marche, la faim et la soif commençaient à gagner leur corps. Mais hélas, ils n'avaient plus de provisions à manger ni à boire. Sur le chemin qu'ils avaient emprunté, il n'y avait ni arbre portant des fruits, ni un cours d'eau. Tellement affamés et assoiffés, ils s'évanouirent. À leur réveil, les enfants, ils étaient surpris de se trouver à l'ombre d'un arbre et à l'entrée d'une grotte. Où sommes-nous? Et vous, qui êtes-vous? Nous vous avons trouvé sur notre chemin et nous vous avons amené là. Nous savons qui vous êtes, princesse, et nous vous prions d'accepter notre hospitalité. Voici le meilleur cuit de notre garde-manger. Régalez-vous, car vous êtes tous affamés et affaiblis. Hé, Janto, arrête tes caprices et viens plutôt manger. Après avoir mangé et bu, Sadio demanda la route. À sa grande surprise, les trois hommes lui demandèrent de les attendre, car ils avaient un cadeau pour elle. Et Janto dit à la princesse Sadio: Sadio, mon ami et ma princesse, aussi capricieuse, têtue et désobéissante que tu sois, je te conseille qu'on s'en aille le plus vite possible. Sinon, tu verras plusieurs choses qui t'étonneront dans ce monde. Ces trois hommes qui sont entrés dans la grotte ne sont pas des humains. Ce sont des monstres. S'ils sortent et qu'ils nous trouvent ici, ils nous dévoreront, et tous les deux. Donc, nous ferons mieux de nous en aller d'ici avant qu'ils ne sortent. Car moi, je n'ai pas envie
de les voir sous leur véritable apparence. Allez vite, Sadio, enfuons-nous d'ici. Non! Qu'as-tu dit? Je ne partirai pas d'ici sans voir ces monstres sous leur véritable apparence. Sadio, ne joue pas à la fille capricieuse et têtue. Viens! Viens, Sadio! Non! Non et non! Donc, si tu es prête à mourir, moi je ne suis pas prêt. Je me sauve encore une dernière fois, Sadio. Viens! Pas question! Que Dieu te garde, ma princesse. Aussitôt que Janto fut parti, on entendit un bruit effroyable venant de la grotte. Les 3 hommes s'étaient métamorphosés en d'effroyables monstres. L'un d'eux s'était transformé en un tigre à 2 têtes, un autre en un python à 2 têtes, et le dernier, les enfants, le dernier en un caïman à 3 têtes et 6 pattes. En voyant donc les 3 hommes sous leur véritable apparence, la princesse Sadio s'enfuit en appelant Janto au secours. Janto! 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 Mon ami, s'il te plaît, reviens me chercher. Je promets de ne plus être curieuse et têtue. Je t'en prie. Reviens, s'il te plaît. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te retrouver. Mais s'il te plaît, va plus vite avant qu'on ne leur serve de repas. Je fais ce que je peux, princesse. Arrache 3 poils de ma queue, crache dessus, en promettant de ne plus être ni trop curieuse, têtue et désormais très obéissante. Puis, après, jette les poils derrière nous afin de les anéantir. Je promets de ne plus être curieuse, ni têtue, et d'être désormais très obéissante. Je promets de ne plus être curieuse, ni têtue, et d'être désormais très obéissante. Je promets de ne plus être curieuse, ni têtue, et d'être désormais très obéissante. Les enfants, depuis ce jour, Sadio devint la plus obéissante des enfants de son âge, à la grande joie de son père. J'ai toujours fait des bêtises et désobéir à ma mère. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je serai aussi sage que Sadio l'est devenu. Au lieu de me le promettre à moi, va le dire à ta maman. Cela lui fera plaisir. Maintenant, il se fait tard, les enfants. Allez-y vous coucher. C'est une nouvelle histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre culture, l'histoire de nos aïeux. Une histoire magnifique, une histoire merveilleuse. Grand-mère raconte-nous une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre culture, l'histoire de nos aïeux. Une histoire magnifique, une histoire merveilleuse. Grand-mère raconte-nous une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre culture, l'histoire de nos aïeux.
une histoire merveilleuse. Grand-mère, raconte-nous une nouvelle histoire.